vidéo de Maradona, un grand joueur. Il a marqué les esprits. Bon, aujourd'hui, il est plus. Mais son âme est quelque part. L'âme de Maradona, c'est quelque part. L'âme de Mobutu, c'est quelque part. Mais on ne peut plus les voir physiquement. Ils ont fait leur temps sur la terre, ils sont partis. Et nous n'allons pas déroger à ce principe. C'est comme ça qu'elle est sur la terre. Elle est de courte durée. Elle ne dure pas. Voilà pourquoi la Bible demande de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Quand vous sortez dans la rue, quand vous regardez le comportement des gens, vous allez comprendre que les jours sont mauvais. Moi, j'ai même envie de dire très mauvais. Allez à l'hôpital, vous allez voir comment les gens meurent. Les jeunes gens, les jeunes garçons, comme vous, en train de craquer comme des mouches. Il y a une raison à cela, le péché. Même hier seulement, on venait de quitter ici. Mais il y a des gens qui étaient partis au marché de la frontière. Oui. Donc, puis c'était rempli de jeunes. En revenant là, il y a une voiture qui avait garé quelque part. Le monsieur était certainement sous. Et pendant qu'il conduisait, pas. Et cogné la voiture. Et donc il a cogné la voiture. Et la voiture s'est basculée. Tonneau. Donc sur 16 personnes qui restent dans le bus, il n'y a que toi seulement qui a reçu. Et la plupart c'est des jeunes comme nous. On a mené dans les taxis. Mais qu'est-ce que nous... Ils étaient partis bien. En revenant, ils sont plus répartis. Hier, c'est le mot. Hier. Vous voyez, un témoignage, je vous vois. Donc, ça c'est des faits. Moi, je ne me souviens pas. Moi, je ne savais pas. Ça s'est passé seulement hier. Donc, hier, il y a des gens qui sont morts. Et il y a une origine à ça. Il y a des forces qui interagissent. Il y a des forces. Les forces du mal existent. Mais la plus grande force, la force supérieure, c'est la force de Dieu. C'est pourquoi l'homme doit faire le bon choix. Regardez tel que vous êtes habillé. C'est un choix que vous avez fait. On ne vous a pas imposé, vous avez aimé. Mon frère a aimé ses sandales, il a aimé ça. Aujourd'hui, il a ses sandales. C'est son choix. Chacun de nous a porté ce qu'il a aimé. Tu as fait ton choix. Mais chaque choix que nous faisons nous conduit toujours quelque part vers une destination. Amen. C'est pourquoi dans la vie, à un certain moment, c'est Dieu qui nous appelle. Vous pensez que c'est le hasard? C'est pas le hasard. C'est Dieu qui nous appelle. Maintenant, quand Dieu t'appelle, si on doit une bonne profondeur, tu vas saisir, tu vas comprendre que c'est Dieu. Et tu vas le suivre. Parce que c'est l'élève qui suit le maître. Qui a l'expérience de la vie? Qui a l'expérience de la vie dans ces mondes? Quelle est la personne qui peut lever le doigt pour nous dire que moi j'ai l'expérience de la vie? Qui a l'expérience de la vie? Personne n'a l'expérience de la vie. Moi je dis, c'est bon. Parce que quand on va quitter la terre, qu'est-ce qu'on va laisser? On laisse un héritage. L'héritage de Dieu Arafat, ce qu'il a laissé, son passage sur la terre, c'est ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur le net. Si vous entrez là, vous allez voir ces chansons-là, tout ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a laissé au monde. Mais quand vous analysez ça, vous pouvez voir si c'est bon ou si c'est mauvais. Et il y a des gens aujourd'hui qui suivent encore malgré qu'Arafat n'est pas là, ils s'affectionnent à ça, ils aiment encore. C'est pas. Ils aiment ça. Donc nous devons faire un choix, c'est important et c'est obligatoire. Le choix, on le fait obligatoirement. Si tu me dis que je ne marche pas avec Dieu, c'est-à-dire que je marche avec le diable.
On ne peut pas marcher à la fois avec Dieu et avec ça. Non. Regardez, ça c'est mon téléphone. J'ai un autre téléphone là. Et j'ai ma tablette que j'ai utilisée pour prêcher. Donc je me dis que j'ai 3 téléphones. Mais les 3 téléphones, si vous regardez, vous ne verrez même pas une seule chanson du monde. Mais avant, j'avais ça, j'avais le téléphone. Avant de croire la parole, j'avais les chansons des familles, les chansons du monde là, les rap, le zouk, la rumba, j'avais ça. Et j'ai dansé ça. J'ai même des mauvais films sur mon téléphone. Vous connaissez, non, quand je vois des mauvais films, vous connaissez de quoi je parle. J'en avais, et je regardais ça. J'aimais regarder ça. Et je pratiquais ça. Quand je regardais, je pratiquais. Ça me donnait envie de pratiquer encore plus. Donc c'était comme ça qui m'enseignait. Mais c'est le diable qui m'enseignait à travers ça. Donc quand Dieu vient prendre sa place, il te délivre de toutes ces choses. Nombreux empoisonnent eux-mêmes leur vie. Quand tu mets dans ton téléphone des chansons du monde, tu t'attends à quoi? Ça va t'apporter quoi? Ça va te détruire. Ceux qui ont l'expérience de l'alcool, vous verrez qu'il y a des jours parfois, quand tu es quelque part, tu n'as pas soif de boire de prendre la bière. Mais il suffit qu'on joue une chanson que tu as l'habitude d'écouter quand tu bois, ça va donner la soif. Et tu vas demander, où est-ce qu'on prend la chanson ici? La soif est venue parce que tu as écouté la chanson que tu aimes et que tu écoutes souvent quand tu bois. Vous voyez? Il y a des chansons de quelqu'un qui se souvient d'une chanson qui relate, qui parle du salut. Dès qu'il écoute ça, ça lui donne envie de prier. Faites un peu la différence. Il y a un qui se souille, mais il y a l'autre qui se sanctifie. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. Que celui qui se souille, se souille encore. Mais la fin arrivera à la finalité. Et on ne sait pas quel jour. Ces jeunes hommes qui sont morts hier ne savaient pas. Ils pensaient, comme tous les jours, on va aller là-bas et on va rentrer, on sera pour nous normal, on aura nos 2 minutes, nos 3 minutes, nos 5 minutes, et on va boire, on va faire je ne sais quoi. Alors c'était le jour de la mort. Et ils sont partis. Donc s'ils n'avaient pas Dieu, les âmes là sont perdues. Et maintenant, on ne peut plus les rattraper. C'est fini. On ne peut plus les rattraper. Il n'y a plus de possibilité. L'âme d'une personne est rattrapée quand tu es vivant. Tel que tu es vivant là, c'est là où tu dois prendre la décision. Et tu dois être ferme dans la prise des décisions. La décision que je prends aujourd'hui déterminera mon futur. Regardez-moi aujourd'hui. J'ai encore des amis sous là. Il y a un que je vois là, il devient comme un papa. Tous les jours, quand je le vois, il est sous avec des habits sales. Bon, qui lui a mis dans cet état? Chaque fois que je le vois dans le quartier là, il est sale, il est pile l'alcool, il a même du mal à marcher. Tous les jours, quand je le vois, il est comme ça. Regardez un peu. Qui l'a rendu comme ça? C'est le diable. Mais le diable n'a pas forcé. Il a accepté la proposition du diable. De mes amis, je suis l'un des rares qui s'est marié. Là, je suis en train de construire. Dieu m'a même donné une parcelle que je n'ai pas achetée. Je n'ai pas donné l'argent. J'ai prié. L'autorité dont je parlais, c'est une vraie autorité. Ce n'est pas une blague. Je suis arrivé quelque part, j'ai parlé sous l'onction de Dieu. Celui qui vend les parcelles est venu lui-même. Je ne l'ai pas appelé. Il est venu vers moi, c'est lui-même qui me dérange. J'ai encore mis le terrain. Je dis que j'en ai qu'un seul. Il décide de me donner le terrain. Et j'en ai aujourd'hui. Un bon terrain qui vaut des millions. Une prière. Les gens sont en train de perdre ces larmes. Privilège de servir. L'un des rares qui est marié. Et je ne peux pas m'en envahir. Si vous arrivez chez moi là où je vais, le gars qui se vautrait dans les quartiers, vous serez surpris. Vous serez surpris. Les conditions sont réunies. Quand je dis les conditions sont réunies, les conditions sont réunies. Qui a fait ça? Je n'avais même pas le travail. Le travail. J'ai 4 comptes bancaires. 2 comptes courants et 2 comptes d'épargne. Donc quand je vois les gens qui se votent dans la cour, je craque ma tête, je les regarde. Mais quand tu me vois, tu ne fais pas ça.
regarde des gens qui font la gueule dans les bars. Parfois, il a que 10 000 francs, ou 5 000. Mais la gueule, ce qu'il va dire, là, vous allez penser qu'il a un milliard. Avec un débit. Il se croit riche. Qu'est-ce que vous comprenez? Donc, l'élévation dans la vie, ça vient de Dieu. Et si Dieu vous appelle, c'est pour vous aider. Ce n'est pas pour faire du mal. Aujourd'hui, j'ai des amis qui souffrent. Ils sont malheureux. Certains ont de gros salaires à total, mais ils n'ont rien. Même pas une personne. Tout l'argent qu'il a, il va déverser dans les boîtes. On le connaît dans les boîtes. Quand il rentre là-bas, il fait la merde, il bloque, il ferme la boîte. Il assure la croissance. Il fait la débauche. Et dans une semaine ou 2 semaines, il n'a plus rien, il va s'endetter. Et pourtant, il a un bon salaire. Il lui manque une intelligence. Il lui manque Dieu. Parce qu'il marche selon la chair. Voilà pourquoi l'homme doit désirer le baptême du Saint-Esprit. Si tu as le baptême du Saint-Esprit que j'ai obtenu, parce que j'en avais soif, j'avais pitié de moi-même. Je ne pouvais pas garder l'argent. Dès que j'ai 10 000, je dois aller boire. Dès que j'ai 50 000, je dois. Tant que je finis par ça, je ne suis pas à l'aise. C'était comme ça. Et j'avais pitié de moi. Mais avec ce genre de vie, je vais arriver. Quelle sera la finalité? Là où vous êtes. C'est la plus grande question à vous poser maintenant, là où vous êtes assis. Qu'est-ce que je serai à la fin de ma vie? Qu'est-ce que je serai à la fin? Ma finalité, c'est quoi? Cristiano Ronaldo, quand vous le regardez, apparemment, il est heureux. Mais quelle sera sa finalité? S'il ne trouve pas Dieu, il va finir comme Maradona. Quel que soit l'argent qu'il peut avoir, quel que soit les biens, il n'est pas heureux. En réalité, Cristiano n'est pas heureux. Nombreux veulent même, ils veulent être comme Cristiano. C'est une bassesse. Parce que Cristiano n'a pas Dieu. Vous ne savez pas que Cristiano n'a pas Dieu. Qui ne sait pas ça? Que Cristiano n'a pas Dieu. Cristiano a Dieu. Même Messi a Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Le jeune Mbappé, on sait qu'il a Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Mais ils ont l'argent. Mais il manque la chose essentielle dans la vie. Donc, s'ils continuent comme ça, ils vont rater la vie éternelle. Et si tu as raté la vie éternelle, qu'est-ce qui te reste? Il te reste la mort. La mort dont je parle, ce n'est pas la mort physique. Ça, c'est pour tout le monde. Nous tous, on va passer par ça. À moins que l'enlèvement arrive pendant que nous sommes encore sur la terre. Donc la mort ici, là, c'est pour tout le monde. Mais l'âme va où? Il y a 2 destinations. Il y a un enfer à éviter et un ciel à atteindre. Et ça se joue maintenant. Parce que demain, c'est encore un point d'interrogation. Moi, je ne sais pas si je vais arriver, je m'en fous. Quel que soit ce qui peut arriver, moi, je n'ai pas peur. Je sais que j'ai Dieu. Avant que je marie ma femme, moi qui étais, si avec les hommes, moi, les filles, on les appelle les putes. Mais moi, avec ce que je faisais là, c'est l'équivalent. Donc, en tant qu'homme, moi, imaginez donc un homme qui mène la vie de la débauche. C'était ça. C'était ça ma vie. Mais aujourd'hui, c'est tout l'opposé. Je suis l'opposé de ça. Avant même de me marier, et j'ai reçu des tentations terribles. Des filles qui venaient me draguer ouvertement comme ça. C'est le diable qui les envoyait pour me ramener en bas. De belles filles. Mais je refusais. Et quand elles venaient, j'avais toujours l'argent. Donc c'était des épaules pour voir qu'est-ce que je peux faire. Dieu attend ça aussi de vous. C'est que vous avez écouté. Si vous avez la foi, ça va vous donner une attitude. Moi, quand j'ai pris la parole, j'avais une copine, une belle fille, qui travaillait déjà. Mais quand j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, j'ai coupé la relation. C'était pas facile, parce que j'aimais la fille. Et la fille là me donnait l'argent, beaucoup d'argent. Et elle-même, je l'ai connue, elle était vierge, elle ne connaissait pas les femmes. Je l'ai connue à l'université. Elle a fini à l'université, elle est encore vierge. Elle travaillait, elle avait l'argent. Donc elle m'aimait. Le lait de beauté, m'a acheté des laits de beauté chers. Qu'on le voyait depuis Londres. Elle gère une supérette, la supérette d'un Parisien. Qui est souvent à cheval entre Paris et Londres. Qui envoie des produits. Jamais. Qu'est-ce qu'il me manque? La nourriture.
C'est l'homme qui prend soin de la femme, mais c'est la femme qui prenait soin de lui. Mais j'ai laissé tout ça pour suivre la parole. Un peu comme Moïse, qui a laissé les privilèges qu'il avait en Égypte, tout ça là, pour suivre Dieu. C'est la plus grande décision à prendre de la vie et c'est pas facile. Laisse les avantages que le monde te donne. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas garder les privilèges là et avoir Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Pour avoir le Père, tu dois donner quelque chose. Tu perds ce que tu as, tes 100 francs, et on te donne le Père. Donc pour avoir Dieu, il y a quelque chose qu'on doit perdre. Il faut perdre les privilèges du monde. On a perdu ça. J'ai perdu une copine, j'ai coupé. Je te ferme. Je ne veux plus de ça parce que ça souille mon âme. J'ai pris la décision. C'était dur, j'avais maigri. Mais je gardais position. Et Dieu a restauré mon âme. Aujourd'hui, mes enfants, n'ont pas assez. Quand vous avez un bon père qui a Dieu, qui connaît Dieu, c'est une grande bénédiction. Amen. Si vous avez un père qui a une grande... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, parfois c'est parce que papa ne connaît pas Dieu. Et même si ton papa ne connaît pas Dieu, ce n'est pas une raison. Parce que Dieu peut t'appeler aussi sans passer par ton papa. Donc ce n'est pas une raison pour dire que non, quand mon papa ne connaît pas Dieu, moi aussi je vais si mon âme est perdue. Non. Regardez maintenant. C'est cette opportunité. C'est une opportunité pour vous, je vous dis. C'est plus que travailler à Total. Nombreux que voyez qui travaillent à Total, ils ont intégré même des loges. En apparence, ils sont heureux, mais ils ne sont pas heureux. Il y a un ami qu'on a perdu il n'y a pas longtemps dans le quartier là. Il a intégré des trucs pas bien. Il est mort. On l'a enterré. Ça n'a pas duré. Le diable n'a rien de bon à t'offrir. Mais Dieu t'offre la vie éternelle. Il n'y a rien qui dépasse la vie éternelle dans ce monde. Si tu n'as pas la vie éternelle, même si tu as des belles maisons, même si tu as des beaux vêtements, la Bible dit tu es nu, tu es misérable, tu es pauvre, donc tu n'as aucun avenir. Mais l'avenir, c'est quand tu as Dieu. Et Dieu, ce n'est pas une histoire. Dieu est une réalité. Si tu as Dieu, tu vas parler avec lui. Toi, tu vas parler avec le Dieu du ciel. J'ai le bonheur de vous dire que j'ai des photos. J'ai appris le plaisir de se photographier avec moi. C'est un paradoxe, excusez-moi. Ça peut vous étonner. C'est le surnaturel que vous voyez sur la tête du prophète pendant la lumière. Le jour que les gens ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible, c'est cette lumière qui était sur la tête. Ça, c'est la Bible. Tu peux lire dans ta Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit qu'il y avait des langues de feu sur la tête. Observez, ça ne serait pas la forme d'une langue. Seulement le vendredi, quand je prêchais là, j'ai des photos encore là. J'ai des photos et même des vidéos. Quand tu regardes, tu vois ça. J'ai beaucoup de vidéos comme ça. Et ça s'est produit dans ma vie seulement depuis que j'ai cru que j'ai reçu le Saint-Esprit. Avant, je ne voyais pas ça. Et je me trouve bizarre. Je peux être en présence de belles filles, là où les gens font le misséro là, mais je ne suis pas gêné par ça. J'ai envie de courir, de passer vite. L'âme a été gagnée. Dieu a gagné l'âme, c'est fini. Je ne pourrai jamais tromper ma femme. Même la plus belle femme au monde, si on me la donne gratuitement, je ne vais jamais accepter. Il faut qu'on me tue pour que je me retrouve sur elle. Et pourtant, je n'ai pas. Quelque chose a changé. Donc, vous avez besoin de cette expérience. Et celui qui a l'expérience de la vie, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas une personne qui a l'expérience de la vie en dehors de Jésus. Donc, il est celui qui doit te conduire. Et tu dois trouver un homme qui a vraiment ses dieux pour te mettre en contact. On appelle ça le point de contact. Donc ce monsieur a été un point de contact pour moi. Ça a toujours été comme ça dans la vie. Paul, Saul de Tarse, qui était devenu Paul, un grand criminel. Il avait eu un point de contact.
C'était qui? La Bible dit que c'était Ananias qui avait le surnaturel, qui était parti prier pour lui. Et il avait reçu le Saint-Esprit. Et lui aussi, quand il a reçu le Saint-Esprit, toujours dans la Bible, Actes des Apôtres chapitre 19, il a vu des gens, la Bible les appelle des disciples, mais qui n'avaient pas la lumière de la parole. Il fallait qu'ils abordent la parole. Et en abordant la parole, il les a éclairés. Ils ont pris le baptême. Sa question c'était, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, on n'a jamais même entendu parler de ça. Il a donné l'exhortation. Quel baptême avez-vous pris? Le baptême de Jean-Baptiste. Il les a éclairés par rapport à ça. Jean-Baptiste a présenté le Messie au monde en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc péché, pour ôter cela, il faut le sang de Jésus. Et il n'y a pas un endroit où on va aller prendre le sang de Jésus aujourd'hui pour mettre ça sur le corps. Mais le sang de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est spirituel. C'est ça qui va ôter ton péché. Et tu as besoin de ça aujourd'hui. Parce que quand on atteint l'âge de la raison tel que là, si tu meurs, tu n'as pas Dieu, ton âme est perdue. Un bébé, s'il est né, il meurt, l'âme est sauvée. Parce que le bébé n'a pas atteint l'âge de la raison. Mais vous n'avez pas atteint l'âge de la raison. Vous connaissez le bien et le mal. Donc si la mort t'arrive, ce que je ne souhaite pas, et que tu n'as pas Dieu, tu perds l'âme. C'est là où on dit, il a rendu l'âme, mais l'âme est partie où? La chose la plus précieuse que chacun de nous ici a, c'est l'âme. L'âme, c'est en toi. Le vrai toi, c'est pas ce que je vois. Le vrai toi, c'est ton âme. Et c'est en toi. Je ne peux pas voir ça maintenant. Mais c'est l'âme-là qui est nourrie par la parole. C'est pourquoi je soif toujours de la parole. Même quand je vais travailler, à un moment, je prends toujours un temps où je m'écarte, je lis la parole. Et je trouve des écritures, Dieu me parle, il me montre des écritures. Quand je prêche, je vois, prends ça, tout ça, ça c'est Dieu. Hier, quand je suis parti ici, je ne savais même pas, mais quand je rentre, l'inspiration vient. Et je prends, je viens donner au peu de Dieu. Donc c'est Dieu qui vous appelle pour être bref. Alors mes frères, ne résistez pas. Dieu vous a aimé. Il vous aimera toujours. Mais à vous de prendre des décisions. Sa dernière commission, il a dit, dans Marc 16, je crois au verset 15, si je me mémoire, allez partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit qui soit baptisé sera sauvé. Donc si vous le croyez et que vous prenez votre baptême biblique selon la parole, au nom de Jésus-Christ, vous serez sauvés. Mais c'est à vous de le faire. Moi j'ai pris mon baptême. Mon nom est Jésus. Aujourd'hui j'ai pris la parole. Mon père est juste à côté, j'ai mes frères qui sont encore là, qui se font trouver dans la parole. Il est nombreux. On est là pour eux, ils sont là. C'est leur choix. C'est leur choix. Moi, je prie seulement que Dieu leur fasse la grâce. Pour le reste, c'est chacun fait son choix. Que je les aime. J'aime beaucoup mes frères. Et mon souhait, c'est que Dieu puisse les rattraper. Même à la dernière minute, je crois que je peux les faire. C'est ma prière. Mais le reste, ça c'est contre Dieu. On est dit de vous. C'est arrivé, vous avez écouté la parole. Mais devant Dieu, il y a des choses. Ça dépend de ton attitude. Donc, là vous êtes, faites votre choix. Si vous voulez marcher avec Dieu, soyez sincères. Donnez votre vie à Dieu et commencez à servir Dieu. Dans la sincérité. En rejetant tout ce qui est contraire à la parole. Et vous aurez le baptême de Saint-Esprit et Dieu va vous utiliser. Peut-être que parmi vous, il y a des prédicateurs. Peut-être. Qui sait? Peut-être que parmi vous, il y a des prédicateurs. Peut-être. Pourquoi je dis ça? Est-ce un hasard? Je ne sais pas. Mais je dis peut-être parce que je ne connais pas. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui sait. Et si tu as un ministère là où tu es, tu ne peux pas l'exercer si tu n'as pas Dieu. Il faut que tu connaisses d'abord Dieu. Ou Dieu peut te donner un autre don que tu vas mettre au service de Dieu. Maintenant, toi, tu attends quoi? Ah, tu es responsable. Donc, faites votre choix. Que l'évangile là pénètre vos cœurs. Que ça vous touche
N'ayez pas honte de Jésus. N'ayez pas prendre votre position pour Jésus. Moi, je n'ai pas honte. Là où je travaille, les gens savent que je suis chrétien. Quand on se retrouve avec les amis, après ils prennent la décision de le boire dans le bar, moi, ils ne peuvent même pas me parler de ça. Je rentre chez moi. C'est mon choix. Et je suis à l'aise. Là où je vis dans la parcelle, ils connaissent ma position. Mon beau-père, quand il vient chez moi, il sait qu'il ne peut pas boire l'alcool. L'alcool n'entre pas chez moi. Il ne peut pas venir écouter ces chansons du Fali là. Non. Donc, c'est les principes de la parole. Comme ça. Alors, faites votre choix. C'est Dieu qui a fait qu'on se rencontre aujourd'hui. Ce n'est pas le hasard. Un grand rendez-vous. Et nous sommes le 1er. Regardez la date. 1er mars. Ah non. Mars 2026. Ce que j'ai dit quand j'étais là même, c'est ce matin que Dieu m'a soufflé ça. Ce matin, quand je me dis la parole, que Dieu m'a soufflé ça. J'avais aucune idée sur ça. Il a fait ça pour moi. Ok? Alors, prenez votre décision, prenez le courage à demain de servir Dieu. Si vous n'avez pas encore pris le baptême, prenez votre décision. On ne vous force pas, on ne vous oblige pas. On ne force pas. Ça doit venir de ton cœur. Si tu ne sens pas le poids de servir Dieu, alors c'est ton cœur. Ça ne se force pas. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une obligation. On ne t'oblige pas. Parce que tu dois le faire de tout ton gré, de ton propre gré. Ce n'est pas qu'on t'a forcé. Non. La personne m'a forcé. J'ai pris ma décision parce que j'ai trouvé que c'est meilleur. Et aujourd'hui, mes amis me donnent raison. Dans la vie, ils sont restés en bas. Par rapport à moi, ils sont en bas. Quand je dis que j'ai 4 comptes, ce n'est pas un jeu. Ah. Là, j'ai une voiture là, qui va sortir de la CFAO. J'allais acheter une voiture, je crois que c'était la semaine passée. Quand j'ai fait ça, j'ai dit, bon, j'avais dit que je dois prendre une voiture à la CFAO. Donc ça, je ne prends pas ça. Sinon, aujourd'hui, je venais ici avec une voiture. Mais c'est une vieille voiture, j'ai dit, non, moi, je vais prendre un truc à la CFAO. Et ça va sortir bientôt. C'est Dieu qui fait ça. Nous sommes en haut. Qu'en est-il de toi? On ne sert pas Dieu pour ça. On sert Dieu pour le Saint-Esprit. Et c'est ça qui débauche tout le reste. C'est bon. Faites-le. Moi, je n'arrive pas là. Dimanche, on a un programme ici de baptême. On ira aussi le baptême parce que si on n'a pas un baptistère, on baptise, on appelle ça le baptistère. Le niveau, c'est une petite ici. Et le vrai baptême, on te baptise par immersion. Ce n'est pas comme on fait à l'église catholique. Je ne suis pas contre l'église catholique. Et là-bas, on asperge au niveau de la tête. Le baptême de la Bible, c'est par immersion. On doit te plonger parce que tout ton corps, quand tu pêches, participe. Il n'y a pas que la tête qui pêche, c'est tout le corps. Et en effet, titre symbolique. On te plonge dans l'eau, ça symbolise la mort avec Jésus, que tu as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Et on te sort de là, c'est la résurrection avec ce même Jésus. Il y a une citation que j'ai lue là, où les prophètes croyaient à la résurrection. Donc la résurrection, c'est réel. Ressuscité avec Jésus. Tu as pris ton baptême au nom de Jésus. C'est bon. Maintenant, tu marches selon les principes de la parole. Sanctification. Tu refuses ce que tu faisais avec tes amis, des mauvais trucs là. Non. Si tu as une relation avec une fille, même si tu l'aimais, c'est la plus belle, je ne sais pas du monde, tu coupes la relation là. C'est là où les gens ont du mal. Quand ils arrivent là, on essaie de vivre. Tu as fait ton choix. Donc, ça veut dire que ta copine a même le Dieu de Jésus. Ni pour les ça a compliqué de faire. Ah, là, chez petite chérie, on a mis dans la vie et tout. Il était, il peut pas me aussi dans le qui était. Oh, non, tu vas changer. Quand on va ça, il se voit là, il va pour là. Là, on a jamais. Oui, mais toujours la chérie, ça ne marchera pas. Pour que ça marche, tu dois laisser chancer le vie. Et moi, j'ai fait ça. Tu dois laisser. C'est ça la sanctification. Tu laisses ce que tu faisais de vous. Tu laisses ça, tu laisses. Et tu te tailles selon la parole. Quand Dieu dit quelque chose, tu obéis. Il dit ça, il ne faut pas faire. Tu laisses. Si tu aimais la masturbation, parce que le jeune, ils sont dans la masturbation. Le savon. Hein? Quand il est sur la douche, là, il fait ça. Tchoulaï. Combien de tchoulaï? Il est champion de tchoulaï. Ça, tu vas laisser tout ça là. Au Chicago. Puis de tchoulaï. Au coin ici, la douche, même déjà 5, il y a ma tolle loin. Quand aux agarres, 3, ça tchoulaï, au coin, il douche au coin. Donc, tu as film porno, image, on a voyé là, on a tout, on a fait aux anafi, on a farlo à Zanango, on a simane, on a oyo, on a fait que on a manipulé. On a rêve. Et c'est des démons qui sont là avec toi, tu es le diable tout ça. Donc, tu coupes avec tout ça.
C'est la vie de la sainteté. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient avec sa sainteté. Il te rend saint. Là où je suis un saint. Pas par moi-même, mais par Dieu. Donc quand Dieu me regarde, je suis un saint. Quand Dieu me regarde là, je suis justifié. Quand Dieu me regarde, je suis un homme sans péché. Qu'est-ce qui fait ça? Le sang de Jésus. Saint-Esprit. Toi aussi tu as besoin de ça. C'est compris. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Tu deviens une boule de feu. Mais les sorciers ont peur de toi. Quand les sorciers viennent faire des grimaces, il a peur quand il te voit. Moi, quelqu'un qui m'avait dit ça dans le quartier, il m'a fait. Il a dit en public, au salon de coiffure de Touré là. Il dit, ah, moi, là, monsieur Kalioyo, Azap puissant. Quand on dit, on a eu un malamok, on a eu un Azap puissant. On a un Azap puissant. On a un Zambé à l'idée de Azap puissant. Donc, on est long. Je n'ai rien dit. Est-ce que c'est bon? C'est la grâce de Dieu. Vraiment, vous n'avez pas perdu votre temps. On a beaucoup parlé, c'est vrai. On a beaucoup parlé, oui. Mais, pardonnez-nous pour ça. C'est juste dans le but de vous convaincre que vos cœurs soient touchés par la parole. Dans la Bible, quand Pierre a fait prêcher la parole, après avoir reçu cet esprit, les gens étaient touchés par la parole. Donc, je ne peux pas aimer que je prêche et que les gens ne soient pas touchés. C'est comme si je prêchais dans l'église. Mais si je prêche, au moins qu'une âme soit touchée et prenne vraiment la décision et devienne un vrai chrétien converti, ça fera ma joie. Mais si je prêche, il n'y a pas de convertis. Donc c'est un ministère stérile qui ne produit pas. Non, il faut que le ministère, s'il est vrai, qu'il produise la vertu de l'évangile, que je vois la vie que j'ai vue dans cet homme en moi, que je vois cette fille encore en toi, que je vois ça en vous. Vous devenez dans l'évangile des vrais chrétiens sur qui les gens peuvent compter. Il y a un malade là-bas, tu descends, tu pries la guérison. Moi, je vais même dans les hôpitaux, je prie pour les malades graves et Dieu les guérit. Il y a des moments aussi où je vais, je prie aussi, ça ne marche pas. C'est pas moi. C'est pas moi. On peut prier pour toi si tu ne crois pas. Ou bien si Dieu a décidé que moi, c'est ton don, tu dois rentrer. Même si je ne dois pas prier, tu dois rentrer. Il y a des gens qui ont cru que ça marche, ils sont que tout dépend de Dieu. Et moi, je crois à la prière fervente juste qui a une grande efficacité. C'est bon. Dimanche, on a un programme de baptême. On ira, après le culte ici, on ira au jeu de baptême. Il y a 3 brebis, non, qui ont accepté hier. Il y a une sœur et 2 frères, non? 2 frères. Donc nous sommes déjà à 3. Dimanche après le culte, on ira au jeu de baptême. Donc si vous êtes touchés, vous pourrez vous joindre à nous. Mais je le répète encore, on est force là. Si tu ne sens pas que tu es prêt pour ça, alors continue ta vie comme tu voudrais continuer. Mais n'oublie pas, pense toujours à cette parole de Dieu. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Et nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. On est prêts et nous sommes contents. Vraiment, on sera toujours contents de vous. Qui fait ça? Chaque fois que vous viendrez, on vous recevra. Quand tu as le point de venir, viens. Ici, on ne chasse pas les gens. Mais au contraire, on veut prier, passer du temps avec nos frères pour contaminer cette chaleur spirituelle que nous avons. À les horaires de culte. Bon, le culte ici, les jours ordinaires, comme les gens qui fréquentent ici, eux terminent à 17h, je ne sais pas combien, mais nous, à 16h. Mais nous, on prend le relais ici, parce qu'on doit préparer aussi la salle. Donc, quand ils vont, nous, on prend le relais ici à 17h30. À 17h30, on a 30 minutes pour nettoyer la salle. Donc, on démarre le service à, on va dire, 18h00. 18h00, on démarre pour finir à 18h30. Si on déborde, 20h. Si on ne pas 30, on l'a fait. Au départ, on a 30 minutes de méditation. Parce que Dieu faut bien le souci de la journée, ce que tu as rencontré là, il faut d'abord la méditation. Pendant 30 minutes, on médite. Chaque fois que tu viens, tu médites. Tu es calme. Avant que ça se prépare. Et après les 30 minutes de méditation, on commence à méditer. Le changement,
Voilà. On commence l'adoration, la louange, et le prédicateur prêche et on attend. Et le jour du dimanche, le culte des grands commence à 9h30. 9h30, quand il y a les dysfonctionnements, à 10h10, terminé, à 11h30. On commence à 10h30. Non, si on a débordé, 2h30. C'est ça. Parce que c'est Dieu qui nous donne le temps. Donc, quand Dieu te donne le temps dans la semaine, tu as tout le temps de faire tout ce que tu veux. Mais avec Dieu, encore que 3 jours dans la semaine. Mardi, jeudi et dimanche. Et même le jour où on vient, ce n'est pas pour longtemps. Le culte au maximum, en 2 heures, on a déjà fini le culte. Vous voyez? Sinon, parfois même, c'est 1h30. Et surtout le culte du soir. Ça ne tient pas. Donc, ce peu de temps-là, tu le consacres dans la présence de Dieu et tu rentres. Et c'est ça qui va t'enflammer. Qui va faire que même quand tu es à la maison, tu seras influencé par ce que tu écoutes. La parole va influencer ton âme. La parole, tu es que la parole influence. Avant, il y avait le mélange. Mais aujourd'hui, c'est la parole. C'est la parole. Même dans la maison, quand tu rentres, c'est la parole. C'est la parole. Mais maintenant, là, quand j'ai le wifi à la maison, si j'aime pas la parole, amène le wifi. Mais tu as la possibilité d'aller sur les sites pornographiques, voir des choses, ça. Et nombreux meurent là, les papas ont mis le wifi à la maison, mais quand papa n'est pas là, les enfants font la fête. Ils regardent des trucs bizarres et ça gaspille les enfants. Là, après l'enfant, le garçon commence à s'enfuir avec sa propre soeur ou sa cousine. C'est grave. L'heure est grave. Si tu n'as pas Dieu, c'est grave. Levez-vous et soyez flambés. Il y a des gens enflammés, même dans vos maisons. C'est le temps. Et c'est une grâce de nous rencontrer. C'est une grâce. C'est Dieu qui nous faut amener sur notre chemin. Et je vais finir par dire que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vraiment, je suis arrivé au bout parce qu'il fallait que j'arrive jusqu'au bout. Merci de me comprendre. C'est vrai. Je crois qu'on ne peut pas aussi vous regarder. Donc, celui qui est disponible peut aussi se prononcer. Dimanche, je suis partant pour le baptême. Ce n'est pas un péché, c'est toujours une gloire. Et c'est toujours bon de confesser, parce que la confession fait une préfiguration. C'est la loi du devenir. Il faut le dire, je vais prendre mon matin, je serai béni, je ferai ceci, je suis ceci. Quand tu crois ça, tu dis ça, ça matérialise en toi ce que tu prends. C'est la loi de l'élévation, la loi du devenir. Prononce ce que tu veux. Et c'est là, ça c'est fait. Voilà que nous vous remercions pour votre gentillesse, pour votre disposition. Vraiment, comme on l'a dit, mon bien-aimé, Dieu vous bénisse. C'est le frère. Le nom c'est Fred. Ah? Fred. Et là-bas? Prince. Ah. Et vous? Loïc. Et vous? Elfège. Elfège. Et vous? Maxime. C'est le frère personnel. C'est le frère Julie. Le frère Ida. C'est le frère Julie. C'est lui qui nous mène ici. Ah! C'est lui que tu avais parlé? Oui. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour ça. Et donc, la porte est ouverte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Nous terminons par la prière, oui. Bienvenue Père Céleste, nous te remercions infiniment pour cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur, d'aborder encore ta parole après le service de ce matin. Seigneur Jésus, c'est tout simplement merveilleux. Merci pour l'inspiration. Merci pour la disposition. Tu as disposé nos âmes, Seigneur, à passer cette communion, cette chose rare dans le monde.
actuellement. Le diable s'arrange au Père éternel à attaquer la communion. Et la Bible déclare que c'est là où tu déverses la bénédiction et la vie pour l'éternité. Seigneur, que ce moment ne soit pas un temps vain, mais que toi, Seigneur, qui es au centre, pour Jésus-Christ, Père éternel, ce moment, que tu puisses déverser la bénédiction et la vie pour l'éternité, comme tu l'as dit dans ta parole, afin que la vie de la parole devienne une réalité pour nos bien-aimés qui sont là avec nous, car ceci n'est pas le fait du hasard, c'est toi qui as rendu ce moment possible. Et maintenant que nous sommes sur le point de nous séparer, va avec eux, reste aussi avec nous. Et le service de ce soir, que cela soit un succès, que le surnaturel puisse encore se mouvoir, puisse opérer des grandes choses, car nous croyons au surnaturel. Merci pour tout, Seigneur. Ajoute en ma prière ce que je peux exprimer. C'est le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Donc, merci beaucoup. Donc, ça serait très bien que nous continuions la fête. Puis je pense que Dieu vous bénira. Amen. Donc, merci. Bonne nuit. Merci.